Bonjour à tous et bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui je n'ai rien dans les mains mais j'ai quelque chose au poignet, il s'agit de l'Apple Watch 5. Alors l'Apple Watch 5 c'est la plus récente montre connectée d'Apple. Elle n'a pas grand chose de différent à voir avec l'Apple Watch 4 mais pourtant il y a quelques modifications qui sont assez bienvenues, à commencer par l'Always On. Alors l'Always On, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir l'écran de sa montre constamment allumé. Là où sur les autres modèles, il fallait regarder sa montre pour qu'elle s'active. Là, on peut avoir le bras par exemple accroché sur les bords du métro sans avoir forcément à regarder sa montre et on pourra voir l'heure. Donc l'Always On Display, c'est un écran qui se rafraîchit à 1 Hz, c'est-à-dire une image par seconde, alors que habituellement, quand on regarde l'écran de notre Apple Watch, c'est 60 images par seconde qu'on a, donc 60 Hz. C'est pour le coup la plus grosse innovation entre guillemets sur cette Apple Watch. Et c'est aussi une innovation bienvenue puisque comme j'ai dit tout à l'heure, ça nous permet de consulter notre montre sans forcément avoir à la regarder directement. Au-delà de ça, ce qu'on peut trouver de nouveau sur cette montre, c'est une boussole, c'est-à-dire qu'il y a une application dédiée complètement à la boussole qui s'appelle Compas en anglais, qui permet également d'avoir une position plus précise dans Apple Maps par exemple. C'est toujours à peu près la même chose que l'Apple Watch 4. Les tailles de boîtier ont changé, on passe de 40 et 42 mm à 42 et 44 mm cette année. Mais ne vous inquiétez pas puisque les bracelets que vous pouviez posséder sur les anciens modèles sont également compatibles sur les nouveaux modèles. C'est-à-dire que le 40 mm fonctionnera sur le 42 et le 42 sur le 44. Le boîtier est plus grand mais il n'est pas forcément plus lourd, c'est toujours aussi agréable à porter. La montre ne se sent quasiment pas, c'est plutôt léger. Avec cette nouvelle Apple Watch, c'est également l'arrivée de watchOS 6, donc l'OS principal de cette montre. Il apporte en gros un meilleur suivi de la santé, une meilleure gestion de l'autonomie, et surtout, pour revenir sur le volet de la santé, le suivi des menstruations. Donc ça va surtout intéresser le public féminin et c'est une bonne chose qu'Apple puisse y mettre puisque ça permettra de se passer de multiples applications qui sont disponibles sur l'Apple Store. Avec watchOS 6, c'est également l'arrivée de l'App Store sur la montre directement. C'est pas vraiment facile à utiliser et dans la majorité des cas, on préfère utiliser notre téléphone. Mais c'est une bonne chose puisque c'est la montre qu'Apple tend avec son Apple Watch à se détacher un peu plus du téléphone et à vous permettre d'utiliser votre montre sans forcément avoir votre smartphone, votre iPhone dans ce cas-là, proche de vous ou en tout cas connecté sur le même réseau Wi-Fi. Au niveau de l'autonomie, c'est comme l'Apple Watch 4, Apple a encore fait la promesse de 18 heures d'autonomie. Dans les faits, c'est respecté puisque cette Apple Watch tient environ une journée et demie. Vous perdrez environ 50 à 60% dans la journée suivant votre utilisation et suivant la fréquence à laquelle vous recevez des notifications ou vous utilisez votre montre tout simplement. Ce qui permet à Apple de garder cette bonne autonomie, c'est d'une part watchOS 6 et en plus son écran rafraîchit à une image par seconde, donc cette Always On Display, qui de fait reste tout le temps allumé et si vous désactivez, vous allez forcément gagner un peu plus de batterie, mais c'est assez significatif pour que vous puissiez vous en rendre forcément compte. En conclusion, cette Apple Watch reste une très bonne Apple Watch. Apple montre toujours son savoir-faire en termes de montres connectées et ce depuis l'Apple Watch série 2. Malheureusement, cette nouvelle mouture aura pris seulement 4 étoiles du fait de son manque flagrant de nouveautés. Hormis l'Always On, c'est vrai qu'on ne peut pas compter vraiment sur grand chose et les seules petites nouveautés que l'on peut voir arriver dans cette montre, c'est pas grâce au modèle en lui-même, c'est plutôt grâce au logiciel, donc à watchOS 6.